Le sprinkler. Bonjour, messieurs. Salut, Eric. Allô, Ça allô. va? Hey, invité ce matin, Denis, salut. Allô, allô, enchanté. Merci les gars de m'avoir invité. Content, Content content que tu sois là. On va parler du corps humain aujourd'hui. Oui. Hein? Ben oui, Moi, c'est quand, important. quand j'ai lu ton synopsis, là, Eric est un fan de storytelling, je me suis dit, tu Ok. vas le L'histoire. remplir Ah d'idées oui. pour la suite. L'histoire du corps humain. Uh-huh. Un peu, plus tard, on va parler de Kama Sutra. Puis on commence avec le corps humain, on verra la séquence. Ça nous Non, ils ont pas Malheureusement, une suite comme la logique. conférence est 50 minutes, j'aurais pas le temps de parler du Kama Sutra. Ah, parce que sinon, tu avais Dans prévu une le faire. prochaine right? édition, ben C'est- oui. C'est la C'est V2. sûr, exact. Mais, donc, gestion de produits, Oui. corps humain. Oui, Il exactement. vient d'où ton lien? Mon lisais lien ça, vient de loin. OK, Parce que ça fait vas-y. vraiment longtemps que je me dis comment je peux illustrer tout ce qu'on fait comme gestionnaire de produits parce qu'on a des outils, des techniques, des méthodes, on a un paquet de connaissances. Puis ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que plus on mûrit dans notre rôle, plus on connaît ce grand coffre à outils, mais on perd les liens entre les différents outils. OK. Puis souvent, on utilise quelque chose qui est la saveur du mois. Ouais. Fait que ça fait longtemps que je me dis comment je pourrais trouver une analogie visuelle. Mais là, j'ai parlé du coffre à outils, j'ai pensé à ça. Une analogie qui nous permettrait de mettre en relation tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on utilise pour valoriser notre produit, tout OK. l'écosystème, c'est ça le titre de ma conférence, l'écosystème du product ownership, OK. mais à travers une image qui nous permettrait de nous rappeler le lien entre ces différents éléments-là. Donc, le corps humain, puis tout ça est orienté, vous allez le voir, là, au sujet, au départ, l'idée, c'est les danseurs éthiopiens, les danseurs tu sais, qui se font aller les jambes, là, puis qui... Oui, oui, oui. Le haut En de leur tribu, corps, là, oui, en c'est gang ça. intense. Là. Le, Oui. le haut du corps est vraiment très, très fixe, puis Oui. le bas se fait aller. Ça m'a fait penser, hey, ça, c'est l'opérationnel, c'est le backlog. Il s'en passe des affaires dans le backlog, ça bouge beaucoup. Ça, c'est comme moi au cégep, ça. J'avais la super cam, mais je paniquais en dessous. Je paniquais comme un petit canard qui pédale, tu sais. Fait que ça m'est venu un peu de ça, de OK. dire comment je peux mettre en lien tous ces éléments-là dans une analogie qui est facile à se remémorer. OK. Mhm. Parce que mon but, c'est je veux que les product owners, les colle. gestionnaires de produits, adoptent leur écosystème et l'utilisent efficacement, mais qu'ils se souviennent où sont les éléments et comment les mettre en relation. OK. Donc, ça vient de là. On part le voyage comment? Quelle partie du corps? Ou... Ben, la colonne, faut La se tenir colonne. droit, la colonne Ah, bon, Ça fait du vertébrale. sens, ouais. Ben oui. Ouais, Puis, ouais. tu sais, Prends conscience de moi, là. Merde, je suis un peu croche. ouais, là, c'est ça, je faut vais avoir redresser. une bonne posture. Puis, Je m'attendais à une autre partie du corps, mais bon, ça faut croire que la colonne, ça va aller. ben, si on veut se tenir droit, Ouais. le product owner, il faut avoir une bonne colonne. Puis la colonne, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est alignée, mais elle est souple. Oui. Fait que de là vient le début de mon analogie. Donc, la couche, il y a 3 couches, opérationnelle, tactique, stratégique. OK. Stratégique au niveau de la nuque, OK. opérationnel au niveau du bassin et les jambes, ça bouge beaucoup, puis le tactique qui fait la colle entre les deux. Ouais. Donc, comme pour notre danseur, il faut qu'il soit capable d'être mobile tout en restant aligné. Fait que ça a vraiment parti de là, mon voyage vers le corps humain. OK. Voilà. Et ensuite, on se dirige dans quelle direction? Ensuite de Le ça, haut ou le bas? ben là, après ça, il y a tous les organes vitaux. Hmm. Tout ce qui nous permet de survivre comme product owner. On a Parlons du rein. Ouais, le rein ouais. m'intéresse. Oui, le rein. Ben, le rein, ça fait quoi, les reins? Ça Eric a un petit problème de rein dans le passé. Ça va être intéressant. Pas une là. pierre Parlons au d'une rein. néphrectomie. Oh. Ben, les reins, c'est un filtre, hein? Ça filtre. Oui. Donc, à travers quoi le gestionnaire de produits peut filtrer tout ce qui n'est pas bon? Oui, c'est bon, ça. Ouais, Ben là, je ne c'est vais pas ça, tout dévoiler, mais il y a des outils, il y a des techniques. OK. Comment filtrer? Comment filtrer notre entrée au backlog? On ne veut pas avoir un backlog qui est un to-do list, hein, vous le savez, qui se ramasse avec 200 items, puis qu'il y a des items qui meurent dans le fond du backlog. On ne veut pas ça, donc il faut filtrer. Le Ouais. coût à l'entrée du backlog doit être assez élevé, C'est excellent, parce qu'on ça. ne veut pas se ramasser avec n'importe quoi dans notre backlog. Ah, Fait que j'adore. ça, c'est nos reins. Nos J'adore. reins filtrent. Je pense que je vais y créer un doute, puis il va amener des modifications à sa Ah, présentation ouais. de ce matin. Commence Ah, 7h30 sa ah, présentation. fais C'est pas chiant, ça. mais je pense que ça serait cool comme concept. Le Vas-y. corps humain t'introduit le cancer. Le Ah. corps humain qui provoque des dysfonctions dans l'organisation ou dans l'individu ou dans la pratique de gestion de produits. C'est encore intéressant. Ben, le écoute, PO fait quoi, la gestion de Vous serez produits? heureux de savoir que j'en parle, des menaces. Et voilà, vous êtes des Tabarnak. médiums. Ah, les grands esprits. Voilà. Ben oui, c'est ça. Fait que oui, effectivement, il y a des menaces, puis il y a un système immunitaire. Tu sais. OK. Ah! Puis une des plus Ouais, grandes ouais. menaces en fait pour tout le monde, mais Ouais. particulièrement pour le gestionnaire de produits, hein, qui est souvent au centre de plein d'affaires, c'est la gestion énergétique. Donc, comment ne pas dépenser notre énergie là où ça n'a pas de valeur. OK. Mhm. Donc, ça, c'est la pire menace, c'est de la fatigue. Surtout en mode agence. Moi, je travaille dans une agence. Donc, ça peut aller très vite, puis on peut facilement se faire emporter par le brouhaha du quotidien et perdre de vue tout notre corps humain et juste pédaler, juste danser pour Ouais. penser de se reposer. Donc, Puis là, les organes ne font plus leurs travaux Exact. principaux. Ils ne sont plus en train Voilà. de faire. Là, tu as parlé du rein, mais il n'est plus en train de il y filtrer. a les on est plus poumons, en train- OK. pancréas, c'est plus rien qui fonctionne parce que ça ne fonctionne pas efficacement. On pédale Brûle du gaz. sans hein. faire attention. Ouais. Se Fait que nourrir au Pepsi puis au Pepto-Bismol. Oui. Oui. Ça arrive.
C'est super important. Fait que tu as parlé du rein, de la colonne, tu as parlé. Mais j'ai le goût d'en savoir plus. Ben oui. Garde-toi des secrets, là, mais je trouve ça encore, c'est le fun. Les poumons. Les poumons, hein, on a beau avoir une colonne qui se tient puis des jambes puis tout ça, mais si on ne respire pas quelque chose de bon, ben, ça va aller mal. On n'aura pas de souffle. Okay. Donc, qu'est-ce que le PO, le gestionnaire de produit, peut inspirer pour se donner de l'énergie? Puis qu'est-ce qui va expirer? Qu'est-ce qui va sortir de sa pratique pour pas garder du CO2? Est-ce que tu fais référence à la culture de l'organisation dans ce La culture de l'organisation, assurément. Notre cohorte, notre garde rapprochée qui peut nous inspirer, de qui on peut tirer beaucoup d'énergie. L'innovation, hein, la thématique, c'est l'innovation. On peut s'inspirer de l'innovation. Qu'est-ce qu'on veut expulser? Qu'est-ce qu'on veut pas garder? Des vieilles user stories. C'est l'exemple facile. T'sais. C'est le CO2 qui ressort. C'est le CO2. Avoir peur. Ou le rein qui filtre, peut-être. Même qu'elle existe, peut-être. Le rein ne filtre pas la même chose que les poumons. Il y a plusieurs organes qui filtrent. Les reins sont rendus un peu plus bas. Mais donc, on veut expulser de notre pratique ce qui est néfaste pour nous. Donc, ce qu'on veut, c'est on veut s'inspirer des conversations difficiles pour avoir quelque chose de bon. On veut expirer la crainte d'avoir ces conversations difficiles-là. Pour moi, les conversations difficiles, les décisions tough à prendre, les mauvaises nouvelles annoncées à nos stakeholders, c'est quelque chose qu'il faut embrasser. Il ne faut pas l'éviter. La bonne vieille feedback loop sur l'aspect produit, ton analogie se situe où là-dessus? Écoute, on a 5 sens. On a les yeux, on a les oreilles, on a le toucher. Donc, les 5 sens font aussi partie de notre écosystème. Donc, comment on peut toucher notre produit? Bien, par exemple, le premier utilisateur de notre produit doit être nous-mêmes. Il faut qu'on se mette les mains à la pâte. Il faut qu'on joue avec notre produit. Puis que ce soit un produit virtuel ou un produit physique, pour moi, c'est la même chose. Donc, le feedback loop, tu vas l'avoir aussi quand tu vas observer tes utilisateurs dans des conditions réelles. Observer. Louis, tu vas entendre les commentaires puis tu vas essayer d'entendre aussi ce qui est non dit. Le langage non verbal, l'attitude des gens, la non-utilisation d'un feature. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui parle. Il faut être attentif. Puis, quand on est plein de parties prenantes autour de nous, hein, il y a un jeu politique qui est là, veut pas, particulièrement aussi en mode agence, où il y a beaucoup de pression de livraison. Donc, il faut avoir le flair. Hein, on associe souvent le flair au nez. Donc, comment avoir du flair pour le jeu politique? Qui est ami avec qui a du pouvoir sur qui a le pouvoir de décision? Donc, les 5 sens font aussi partie. C'est ta feedback. C'est exactement. Je tente à nouveau une modification de sa présentation à quelques heures. À date, t'es 0 en 1. Je veux juste dire ça, mais... Il est trop fort, c'est pas ma faute. Le 6e sens. Le 6e sens, c'est intéressant. Voilà. Il va acheter le 6e sens de la présentation. Moi, j'ai confiance. Il va nous trouver une réponse. Non, il va acheter une slide, je suis convaincu. Oui, mais il va me rester comme 1 heure pour l'acheter. Mais le 6e sens... le comprendre aussi. Oui, le 6e sens... Il y a une partie de ma présentation qui est la flore intestinale. C'est des petits microbes, des petits trucs qu'on a en nous qu'on ne voit pas, auxquels on ne fait pas attention. Mais notre gut feeling, là, on a beau avoir des datas qui nous prouvent d'aller dans cette direction. Hein? Il y a un usager qui a besoin de ça, je suis convaincu. On le fait pour un usager ou un type d'usager. Oui, le 6e sens, c'est le gut feeling, l'intuition. Puis, dans le mot product owner, il y a le mot owner. Donc, posséder, avoir la prise en main de notre produit. Ben ça, pour moi, ça peut être peut-être le 6e sens. C'est toi qui le dirige, le produit. Là. Suis ton instinct. Tu vas pas avoir tout le monde qui te dise d'aller dans une direction si tu as confiance, mais défends-le bien, par contre. Fait que peut-être c'est ça, le 6e sens. C'est peut-être... ils disent que l'estomac puis le l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Il y a peut-être quelque chose là. Oui, absolument. Oui. Y a-t-il d'autres parties du corps que tu explores, les membres? Le cerveau. Il y a des zones différentes. C'est un peu important quand même. Facultatif, là. On l'a fait y oublier, le cerveau. Oui, mais le cerveau, on a différentes parties du cerveau. Donc, comment on peut être inspiré, comment on peut être calme, comment on peut fédérer les gens autour de nous par notre charisme. Le charisme, ça se passe aussi dans le cerveau. Donc, différentes zones de cerveau. Il y en a une, entre autres, qui est importante pour moi, c'est la communauté. Là, c'est le fun ici. Pour la première fois depuis 2 ans, on est enfin avec plein de gens au Agile Tour. C'est fantastique. Mais comment, dans notre pratique, on peut laisser la place à notre communauté rapprochée, étendue, pour nous alimenter, pour nous inspirer, pour nous soutenir et partager des fois le poids du stress ou de la fatigue ou du risque sur plus qu'une paire d'épaules. Fait que oui, on va explorer les 5 parties importantes du cerveau. 5 parties importantes du cerveau. Les 5 parties, est-ce que tu fais une distinction côté droit, côté gauche, l'amygdale, des choses comme ça? Non, parce que je ne suis pas biologiste. Donc, c'est une bonne idée d'éviter. J'ai pris des graphiques un peu génériques. Là. Je suis sûr que tu as mis quelque chose sur le cœur. C'est sûr qu'il y a quelque chose sur le cœur. Je suis curieux. Là.
Parce qu'après le cerveau qu'on allait oublier, là, le cœur, faut mais y le aller. cœur, c'est la finale. Fait que c'est la chute de ma présentation. Donc, je fais volontairement abstraction du cœur parce que je veux demander aux gens, c'est quoi le cœur de tout ça? Parce qu'on a des organes, notre corps, il faut que ça soit nourri. Il y a quelque chose qui pompe derrière ça, qui donne l'énergie. Mais qu'est-ce que signifie le cœur? Puis je vous pose la question à vous, c'est quoi le cœur de votre pratique de product owner ou de coach agile? Tu t'attends à quoi comme réponse? Ben, je veux votre réponse. Notre réponse à nous? Mon Dieu! Je peux y aller spontanément, puis le petit hamster est commencé, mais j'avais le goût d'y aller dans l'amour du produit. À quelque part, si tu es product owner, puis tantôt tu as souligné le mot owner, il faut que tu le chérisses, ton produit, il faut que tu le cultives, il faut que tu l'aimes, il faut que tu aies le goût de le vendre, tu as parlé d'inspirant, etc. Tu as mis plein de mots précédemment, mais le premier spark qui m'est venu, c'est Christy, à quelque part dans le fond de ton cœur, le produit est là, il occupe une grosse place, puis tu l'aimes. Là. Excellent. C'est le premier blitz. Oui, quand tu as dit Spark, ça me rappelle l'aide-mémoire du Product Owner. En fait, la différence entre un Product Owner et un Product Clerk. Ou un Backlog Clerk. Un billet que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. C'est qu'il est capable de parler de son produit avec une étincelle dans l'œil, du brillant, là, puis est capable de faire du storytelling, puis dire voici. Hey, ni-vous-en la gang, je vais vous raconter une histoire. Puis là, tu partages ça. Là, ça vient du cœur. Il n'y a rien. Il n'y a pas de data, il n'y a pas de statistiques, il y a juste l'émotion autour de ce qu'on va faire. Voici la raison d'être, voici le purpose, voici pourquoi. This is how we're going to put a dent in your universe in the next 6 months. Are you in? Ah, oui. Personnellement, quand j'étais développeur, c'était les PO où je faisais malade, let's go! C'est inspirant. C'est plus son produit à lui, c'est mon produit à moi aussi. Je prends ownership. Là. Exact. Tout ça vient du cœur, je pense. C'est super. Oui, vous avez parlé de passion, d'aimer le produit. Pour moi, le cœur, c'est la passion du métier. Moi, comme product owner, je ne suis pas tant attaché que ça au produit. Moi, je suis en amour avec le métier. Je suis en amour avec le fait de parler aux clients, découvrir des user stories, parler aux utilisateurs, voir comment ils l'utilisent, fédérer les gens autour d'un objectif de livraison de produits. Moi, c'est ça qui me passionne. Ça, c'est mon cœur à moi. Mais surtout en agence, probablement. Des fois, tu reçois un mandat. C'est ça. Pour les 2 prochaines années, ton produit va être X. Exact. Je comprends. Donc, tout le monde qui va assister à la conférence et tout le monde qui nous écoute présentement, c'est quoi le cœur de votre métier? Ça peut être la passion, l'amour du produit, ça peut être l'amour des gens. Il y en a pour qui ça va être la collaboration, développer un mode relationnel avec nos clients plutôt que transactionnel client-fournisseur. Ça peut être ça aussi. Fait que tout le monde va pouvoir illustrer c'est quoi le cœur de leur corps humain. Juste par ton énergie, à quelque part, tu es le product owner de ta propre présentation que tu vas faire tantôt. On le sent, là. On le sent, le spark qui est en toi. C'est vraiment hyper intéressant. Quels sont les concepts que tu as filtrés de ta présentation? Le rein, il a fait quoi? Tu as dit, c'est cool, mais d'un, à côté de temps, il faut que je l'enlève. Puis de deux, je l'ai présenté à d'autres personnes qui ont dit... Ben écoute, le Kamasutra, déjà. Tu y avais pensé pour vrai ou... Mais maintenant que j'y pense, je me dis, OK, il y a peut-être une itération 2. Il y a peut-être un partnership avec, je pense, c'est Sylvie Trudel là, qui fait le Kamasutra. Ah oui. Oui, avec Jean-Marc. Avec Jean-Marc Lavoie. Ouais. Intéressant. Il y a partnership pour la suite. Là. Prise 2. Mais écoute, on parlait du danseur tantôt. Les jambes, je l'ai volontairement pas mis par manque de temps. Mais les jambes, c'est ce qui porte. Le danseur, bien sûr, il danse, il est fixe, mais il bouge quand même. Fait comment... Dans ton rôle de gestionnaire de produits, chef de produit, tu peux te déplacer. C'est important parce que je pense qu'un danger aussi, c'est d'être borné, de s'acharner. On parlait de l'intuition tantôt, mais maintenant, il faut que tu sois capable de lire ton intuition parce que c'est avéré bonne ou moins bonne. Donc, il faut que tu sois capable de te déplacer dans ton environnement de travail, dans l'environnement de ton client aussi. Parce que là, je parle de l'écosystème du product owner, mais il y a l'écosystème du client aussi, de nos parties prenantes, qui est important à prendre en considération. Fait que les jambes, je l'ai skippé parce que 50 minutes, ça passe très vite. Là. Fait que, mais les gens pourront imaginer. Ta time box, c'est 50 minutes? 50 minutes. T'en as pour 30? Puis... J'en ai pour plus que je vais parler vite un petit peu. Ah oui? Je vais parler un petit peu. Respect, tout va bien aller. Je serais curieux, dans ton quotidien, visiblement, là, tu as réfléchi beaucoup, tu as monté ta présentation, mais utilises-tu cette analogie-là dans ton quotidien, là, dans ton day-to-day job? J'essaye. Parce que, tu vois, l'idée de tout ça, c'est que, tu sais, un product owner, quelqu'un qui soit qui commence dans sa carrière ou qui commence dans une nouvelle équipe, il va traverser 5 étapes de maturité de son rôle. Là, au début, il va être vraiment juste scribe où il prend des notes, il note des stories puis il comprend à peu près rien. Après ça, Proxy commence à mettre en contexte des concepts, il trouve les relations, les choses, puis tranquillement, il va migrer vers business rep, sponsorship, entrepreneur. Donc, puis plus tu grandis dans ton rôle comme ça, plus tu découvres des outils, des mécanismes à utiliser. Puis moi-même, je me suis rendu compte au fil des années, OK,
il faut donc bien que je maîtrise un paquet d'affaires pour être un excellent product owner. J'avais perdu ça de vue. Okay. Je parlais avec des gens, des collègues, des amis, que ça fait 15 ans qu'ils font ça. Puis je leur rappelle des concepts comme la technique de canot que j'aime beaucoup. Puis ils disent « Ah oui, j'avais oublié ça, je ne l'utilise plus. » Parce qu'on perd le fil. Ouais. Fait que c'est vraiment ça qui m'a dit « OK, il faut que je trouve une façon, moi, de me faire un genre de grimoire là, auquel je peux me référer pour que ce soit dans mes coachings, quand j'œuvre comme product owner aussi. » Fait que oui, j'essaie de l'utiliser, mais il y a tellement d'outils, tellement de concepts. C'est facile d'en oublier. Puis c'est facile d'utiliser la saveur du mois. Ah, je redécouvre tel outil. Cool, je l'exploite au bout. Ouais. Mais tu sais, comment trouver l'équilibre dans tout ça? Fait que oui, j'essaie de l'utiliser. Mais évidemment, je ne vous cacherai pas que des fois, il y a quelque chose qui fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Hop, un petit Google pour me rafraîchir la mémoire. Là. Je pense qu'on le fait tous. Là. Ça t'arrive-tu un peu comme le danseur de faire ça fait un petit bout que je me suis pas stretché ou que je remplis mon rein et commence à faire mal sa job, il va falloir que je fasse un petit reset. Là. Ben vraiment, puis c'est d'où la part de notre communauté. Donc, des fois, il faut le feedback de nos pairs pour se rappeler que, oh, hey, as-tu utilisé ça? Tu utilises trop ça? Ça fait-tu longtemps que tu t'es pas questionné si tu l'utilises bien? Tu peux avoir des biais cognitifs si tu penses que tu utilises bien une technique, finalement, c'est un petit peu croche, tu sais. Oui. On va se payer une petite parenthèse. Oui. Tu as mentionné Canot. Oui. Tu peux nous faire un petit survol de ça? Certainement. Ouais. C'est l'outil que je trouve le plus intéressant comme product owner, honnêtement. Canot, bien, on pourrait en parler longtemps parce que M. Canot, un Japonais qui a passé sa vie à étudier et à traiter de la satisfaction client. Mais ce qui est souvent connu dans notre métier, c'est le graphe de Canot. Donc, comment on met en relation la perception de valeur avec l'effort qu'on met pour développer une caractéristique de produit. Donc, typiquement, moi, ce que j'aime, puis ce que j'enseigne à nos PO chez Valtech, c'est qualifions notre backlog à l'égard de Canot. Donc, selon nous, comment va être perçue la valeur qu'on livre avec une story? Est-ce que les gens, puis je vais simple, est-ce que les gens vont être soulagés d'avoir ça? Est-ce que les gens vont être contents ou est-ce qu'ils vont être enchantés? Et là, la grande richesse de ça, ou est-ce qu'ils seront déçus? Ça se peut aussi. Donc, plus tu développes le feature, ou plus tu t'investis dedans, à quel point la perception de satisfaction va changer. En anglais, le incremental value. Exactement. Ouais. Alors là, ce qui est intéressant, c'est si tu mets ça en perspective, la courbe de vie d'un produit. Donc, si tu es au début de ton cycle de vie, tu veux attirer une nouvelle clientèle, tes early adopters, tes ambassadeurs, mais tu vas favoriser un peu plus d'éléments dans ton backlog qui sont qualifiés sur l'enchantement. Donc, tu veux séduire les gens. Les early adopters sont à l'aise avec les bugs, des features incomplètes. Ils veulent un spark, ils veulent quelque chose de la nouveauté. Ils veulent en parler à leur chum, à leur blonde le soir. La patente, check ça dans mon app. Là. C'est le premier qui fait ça. Ça sert à rien, mais c'est cool, je l'ai acheté pour ça. C'est ça. Tu sais, régler un problème d'impression, il n'y a personne qui va en parler à sa famille le dimanche. Là, check mon rapport, les titres sont en bold, c'est malade. Ça, c'est un delighter en 1974. Oui, c'est ça. Ça n'est plus maintenant. La courbe de produits, les delighters d'IAD deviennent la base ça devient exactement. Aujourd'hui. Ouais. Exactement. Donc, en qualifiant notre backlog comme ça avec Canot, ça nous donne la perspective. Ça nous donne des armes aussi quand on se pointe au client puis qu'on négocie puis qu'on dit, regarde, on ne priorisera pas celui-ci malgré que tu y portes de l'attention parce que, regarde, ta courbe de cycle de vie est ici, on cherche les early adopters, on va séduire l'audience plutôt que de réparer un bug qui peut utiliser. Donc, ça donne toute la texture à notre backlog, ça donne des armes dans les mains du product owner, soit plus à l'aise de défendre ses décisions auprès des parties prenantes. Fait que moi, Canot, je l'adore. Apparemment. Si vous êtes product owner, allez voir ça, K-A-N-O, et non pas Canot Chaloupe. Non, c'est autre chose. Avec un K et un C. On se paye-tu un autre outil pour le fun? Puis, juste 2 secondes, j'ai pas mal l'impression que ça va se transformer en petit mini. Là. Des fois, l'enregistrement au complet, c'est un mini en quelque sorte. Je ne sais pas, je vais faire. Non, un autre sujet. Encore d'édition à faire. Tu étais dans un autre outil? Oui, pendant que tu as fait des shows, Canot, cool. Un autre outil que tu aimes, une technique, une pratique, un modèle. Que j'ai inventé. Ça, vous ne le trouverez pas sur Google d'ailleurs. Là, il est temps que ça fait des années que je dis qu'il faudrait bien que je le mette quelque part dans un document. Sur LinkedIn, c'est une belle place. On a dit comme un commitment que tu es en train de prendre tranquillement. Allez sur le Sprinkler. Ah ouais, c'est voilà, on le fait là. Parfait, j'aurai mon copyright dessus. Donc, on connaît Deep pour le backlog, on connaît Invest pour les stories. Invest, j'aime beaucoup. Ça nous donne quelles sont les caractéristiques que devrait avoir un bon user story. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans la documentation du user story? Donc, moi, j'ai inventé le clicker. Le clicker? Oui, C-L-I-C-K-R. OK. Donc, c'est pour contexte. Donc, moi, quand je documente story, je mets un peu de contexte. D'où vient la demande? Ça sortit d'où? C'est sorti d'un meeting, une demande client, peu importe. Okay. Ensuite, la liste des gens qui vont être contents qu'on le fasse, qui ne vont pas être contents, avec qui on devra négocier, qui nous aideront, qui seront nos alliés dans ça, qui dépendent de nous, de qui on dépend, etc. C'est un petit canevas là, qui est en train de se dessiner tranquillement. Okay. Le I pour idée au besoin. Est-ce que c'est une idée qui a popé? Parce qu'on en sait qu'il y a des parties prenantes qui sont très créatives, peuvent en avoir des idées.
Puis à l'égard de notre roadmap, des intentions d'affaires, nos objectifs d'impact, est-ce que c'est vraiment une idée ou c'est un besoin? Et là, ça peut nous dire, peut-être que c'est une idée tellement bonne qu'il faut altérer notre roadmap, ça se peut. Mais peut-être que c'est juste une idée qu'on ne devrait pas focusser dessus maintenant. Fait que ça, c'est mon I. Ensuite, c'est quels sont les choix qu'on a, quels sont les choix qu'on prend. Nos options. C'est un peu le fil narratif de la story aussi. K pour Cano, qualification Cano, le cas il est là. Et R pour les risques. Quels sont les risques si on fait la story, si on ne la fait pas? Quels sont nos schémas de coût de délai? Donc, ça, c'est un outil que j'enseigne à nos PO chez Valtech. Utilisons Clicker avec Invest, avec Deep. Avec ça, on devrait avoir une story. Puis l'idée, c'est pas d'écrire un roman, c'est un one-liner ou deux. Là. Mais quand on arrive après ça, on met ça dans les mains des devs. Quand on fait des sessions de raffinement en groupe, on a du contexte, on a vraiment beaucoup de texture sur notre story. Donc ça, c'est un outil que j'utilise au quotidien. Clicker. Très cool. Ouais, Clicker. Fait que là, le copyright est ici. Là. Il est fait au Sprinkler. Il est enregistré. C'est ça. On est le 15. Oui, le 15. Je sais pas. C'est quelle date, là? 15 novembre. C'est le 20 décembre. C'est un running gag. Désolé. Puis, OK, revenons au corps humain. Je ne sais pas comment formuler ma question. Un PO Frankenstein. Ah oui? Le corps humain, oui, mais il y a 3 cerveaux. Rapiesté. Un autre a joué à sa présentation. Okay, Ils vont marquer le temps, je suis convaincu. Non, mais j'ai une idée, j'ai une image en tête. Il y a quelques semaines, vous avez interviewé Jimmy Carroll, mon ami Jimmy, qui est PO, Scrum Master, coach PO. Il fait omnipotent. Lui, c'est un PO. En plus, il lit plein d'affaires sur le stoïcisme. Puis, écoute, c'est une bibliothèque ambulante. Fait que lui, c'est un bel exemple. Puis je le salue d'ailleurs. Salut, Jimmy. C'est un bel exemple de PO Frankenstein parce que il enrichit beaucoup. Tu sais, Frankenstein, il a l'air d'un monstre dans la littérature. Je le vois négativement, le Frankenstein. Moi, je le vois positif. Il y a les meilleurs morceaux de plein de personnages différents. On pourrait faire la distinction de PO cyborg, où là, il enhance ses capacités de PO à travers d'autres choses. Jimmy, c'est plus un cyborg. Puis Frankenstein, il est plus rapiécé, maintenant. Jimmy, you're a Borg. Oh my. You're going to simulate me. Surtout qu'il travaille dans le domaine de la robotique. Fait que en plus, c'est louche. Le lien est bon. C'est louche. C'est vraiment un humain. As-tu de la place? On va embarquer dans ta conférence tantôt. Ça serait malade. C'est ça. Un Frankenstein, un PO Frankenstein pourrait être quelqu'un qui a été abîmé au cours de sa carrière et qui a été rapiécé. Quelqu'un qui son rein ne marche plus trop, puis il y a un troisième bras de plugué dans le dos. Quelqu'un qui n'a pas eu une bonne communauté autour de lui, qui n'a pas eu le soutien de ses gestionnaires, de ses équipes, qui s'est fait barouetter à gauche, à droite. Je le voyais plus en mode cargo cult. OK, je vais utiliser Cano, je vais utiliser la technique Cano sans comprendre l'essence de ce que je vais attirer. Je vais juste I'll go through the motions. Fait que donc, un PO qui est rapiesté de Invest, Cano, d'autres Clicker. Puis mais c'est un peu désordonné. C'est juste parce qu'il want to look cool. Ah ouais? Je le voyais plus au côté je le vois. plus négatif par rapport à l'analogie Frankenstein. Puis il y a un autre petit thread qui est parti dans ma tête parce que je trouve ton analogie avec le corps humain qui est incroyable. Je suis sûr que tu y as réfléchi. Les autres rôles, tu sais, des team members, des scrum masters. As-tu pensé à poursuivre l'analogie là-dessus, même si c'est peut-être pas ton rôle au quotidien? Non, mais je suis coach agile quand même. Mais... Exact. Oui, mais... Coach agile. Coach agile, oui, exactement. Tous les autres rôles, on pourrait continuer l'analogie. On pourrait absolument. De façon identique. Chaque personne qui œuvre autour d'un produit, qui gravite autour, a son propre écosystème. Donc, moi, j'invite les gens à se faire leur propre corps humain, leur propre Eric, leur propre Denis, leur propre José, Yannick, etc., de leur écosystème. Évidemment, on pourrait faire la même analogie qu'un Scrum Master. Qu'est-ce qui est la tête? Qu'est-ce qui est la colonne? Coach agile, analyste QA, développeur. Et puis, on pourrait tous les passer. Là. Mais je n'ai pas fait ce travail-là encore. Ce serait même une activité incroyable en équipe. Build your own body. Ça ressemble un peu au... comment ça s'appelle? Le mapping de... Merde, j'ai un blanc de mémoire. Performance Tree? Ou non, Build your Scrum Master? Dans lequel tu exposes ta famille, tes intérêts, etc. Quand tu crées une équipe, merde, j'ai un blanc des... Je sais de quoi tu parles, mais ça a un nom non plus. Oui, ça a un nom, mais je me rappelle plus c'est quoi. Mais bref, l'approche du Scooby-Doo. Exact. Mais en lift-off, que tout le monde, tu présentes le tien, tu le dis, pour toi, il est super clair, puis après ça, tu montes une activité sur, OK, toi développeur, toi analyste, toi QA, toi SM, toi coach, peu importe. Ça pourrait favoriser la compréhension des autres rôles aussi, puis dire, lui, on parlait du cœur tantôt, juste de dire c'est quoi pour nous le cœur dans chacun de nos rôles. Peut-être qu'il y aurait des grands yeux qui s'ouvriraient, des surprises, peut-être. On peut même continuer avec le petit bonhomme de opération, le jeu, quand on il faut que tu enlèves des petits morceaux. Là, il faut que tu enlèves des petits morceaux, mais c'est pas toutes les zones qui sont sensibles. Comme toi, si on te touche au rein, là, c'est ton filtre, puis comme product manager, c'est ultra sensible. Si tu y touches, puis
ça bloque, mais peut-être que t'as enlevé le bras, les jambes tantôt, tu l'as filtré, c'est pas si grave. Ou peut-être qu'on peut voir comme rétro, on va la soumettre à Rétromat. Let's go. Ça serait pas bien. Merci d'être là matin, tu viens de starter solide. Sa présentation est maintenant de 3 heures. Oui. en fait, tasser les autres présentations, ce sera pas nécessaire. On va explorer le corps humain puis operation. Mais je trouve ça excellent comment... C'est simple à la base, le corps humain, etc. Mais juste l'analogie que tu fais, c'est hyper porteur pour des dizaines de discussions là, avec ton équipe, avec les stakeholders, avec... Assurément, je vais m'en servir comme matériel de formation aussi. Oui, c'est clair. Exact. Tu peux t'en servir au niveau méta, la formation, mais même au quotidien. Là, je suis en train de travailler sur le produit X. Là, attendez un petit peu, je vais activer mon rein parce que là, on va filtrer. Puis là, ça vient de mettre une image. Tout le monde sait dans quel mode t'es. OK, cool, on est en mode filtre. Attendez un petit peu, on va réutiliser les yeux parce que c'est vraiment... wow. Ouais, je te souhaite qu'il y ait des gens, au cours de la journée, d'aujourd'hui et demain, qui utilisent l'analogie. Dans une conversation, je vais utiliser mon rein pour ne pas choisir le croissant et utiliser celui-ci à la place. Exact. Je n'irai pas à cette conférence-là parce que mon cœur m'amène pas là. Oui, mon intuition n'est pas là. Ou je vais avoir des petits problèmes de digestion si je fais trop des conférences du même thème. Mon sixth sense me dit ça va être poche ou ça va être bon. Non, tout va être bon aussi. C'est sûr. Tout va être bon. C'est sûr. Mais c'est vraiment intéressant comment tu l'amènes. Cool. Merci. Excuse, tu allais dire quelque chose? Non. Bon. C'est quoi tu as parlé un petit peu là, dans l'évolution, tu as dit peut-être avec le Kamastra à la blague, etc. Mais l'évolution de ton histoire, c'est quoi la prochaine étape pour toi? La prochaine étape, c'est d'expliciter chacun des outils, des mécanismes que j'explique. Parce que là, évidemment, en 50 minutes, on va pas creuser, on va pas expliquer c'est quoi le RICE, le ICE, le canot. J'ai pas le temps pour expliquer ça. C'est un gros teaser, finalement. Oui, exactement. Donc, on positionne les différents éléments pour qu'on voit les liens entre eux. Mais ce que je souhaite, c'est que les gens aient la curiosité, qui piquent leur curiosité avec ça et qui aillent googler, qui aillent chercher, se renseigner, parler avec les autres gens qui l'utilisent. Parce qu'assurément, chacun de nous, on utilise un subset de ça qu'on est très familier, qu'on maîtrise bien. Maintenant, comment on peut le bonifier? Parce que si on veut devenir un excellent chef de produit, bien, il faut diversifier nos outils. Tout simplement. Donc, la suite, ça serait vraiment d'exploser tout ça. Et j'ai en tête un immense Miro, là. Quelque chose de très, très grand qu'on peut zoomer très out. Oui, c'est ça. Mais là, évidemment, vous comprenez que ça prend du temps à faire tout ça. Mais c'est mon ambition. Peut-être un jour, on aura le Miro complet du corps humain du Product Owner. Open source. Ben oui, assurément. Il y a quelqu'un qui a fait ça il n'y a pas longtemps. Il a mis à disposition de tout le monde les techniques de facilitation. Je l'avais partagé il y a quelques temps. Anyways, c'est un gros Miro. Oui, c'est pour tout le monde, c'est pour notre communauté. Exact. Puis que les gens viennent enrichir. Oui, tout à fait. C'est là que ça va, ça va commencer. Et débattre aussi. Exact. Il faut débattre de ça. Là. Vraiment. Wow. Incroyable. Fait que ta conférence, 10h30. 10h30. Là, ce serait le fun que ce soit live, puis on invite les gens à y aller. Si vous écoutez en ce moment, désolé, vous avez manqué on espère que l'occasion d'être là. Mais sans blague, es-tu dans une salle où c'est filmé? Non, malheureusement. C'est un one-time deal, mais j'ai l'impression qu'on risque d'en entendre reparler à travers le temps. Surtout Clicker. Oui, Clicker. Essaie d'écrire quelque chose là-dessus. Là. Oui, il faut. Mais là, maintenant qu'on l'a parlé, il faut pouvoir le faire écrire. Tantôt, je disais que ça sonnait comme un engagement. Je dis rien, là, mais ça sonne. C'est un engagement. Ça en est un. Je l'annonce. Il y a le Clicker, il y a Cyborg, il y a Cancer, c'est déjà là. Il y a Sixth Sense. Il y a beaucoup de matériel. J'ai de quoi te surlutter pendant un programme de formation, finalement, sur 6 mois. Udemy. C'est ça. Je pense que tu as mis le doigt sur un premier fil que tu peux continuer à l'infini. Et puis là, je ne parle pas des vaisseaux sanguins. Il y a ça aussi. OK, vas-y. Les nerfs. Mais je ne l'ai pas fait. Ah, OK. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Organe génitaux non plus, on va parler. Oui. Il y a encore beaucoup de place pour s'amuser. Organe génitaux, c'est tout le principe de comment on peut créer des spin-offs sur notre produit. Je veux dire, la reproduction, là, quelque part, notre produit, il va engendrer un autre produit puis un autre. Comment un excellent PO peut reproduire un autre excellent PO? Mais le couplage dans le développement logiciel, c'est pas bon. Faut coupler. C'est ça qui est pas pire avec les organes génitaux. Je sais pas si tu sais, ça se découpe à un certain moment. C'est très modulaire quand même. Je te parlerai de biologie. Off-cam, un moment. Mon père l'a jamais fait avec moi. J'espère que ton père l'a jamais fait, sinon c'est une intervention. Non. La discussion, la conversation. Birds and the bees. Their minds in the gutter, man. Il manque de café. Il est beaucoup trop tôt. Denis, écoute, un gros merci d'avoir participé au Speaker. On apprécie. Amuse-toi bien dans la conférence. Les gens, je pense qu'ils vont adorer. Je le souhaite. Malade. Merci de m'avoir invité. Tu as le petit sparkle que tu parlais tantôt dans tes yeux. Là, je suis en amour de mon métier, moi, honnêtement. Là. Il faut pour le faire. C'est ça, mon cœur. Absolument. Merci beaucoup. Un immense merci. Merci à vous. Génial. Bon, j'ai le tour. Merci, toi aussi. Bye. Bye.